Le collecteur suivant que l'on va voir, c'est un collecteur qui est très important, qui s'appelle le collector grouping by. Ce collector grouping by, c'est un collector qui permet de construire des tables de hachage. Et ces tables de hachage, elles sont très importantes parce qu'en fait, on va pouvoir en faire des histogrammes. On va voir ça dans un instant. Commençons par utiliser ce collector grouping by sur le stream que l'on a ici. Je vais créer le code suivant. Stream.collect collectors grouping by. Donc toujours la méthode factory de cette classe factory collectors. Et à ce collectors grouping by, je vais passer une fonction qui va prendre une chaîne de caractères en paramètres et qui va me retourner une propriété de cette chaîne de caractères. Donc par exemple, s retourne s.length. Que je peux d'ailleurs écrire sous forme d'une méthode référence. String 2.2.length. Je vais fermer les parenthèses. Qu'est-ce que va faire ce collector? Eh bien en fait, pour chaque élément du stream que j'ai ici, il va appliquer cette fonction, donc qui va calculer la longueur de cette chaîne de caractères. Ce sera 3 pour one, 3 pour two, etc. Et il va commencer à construire une table de hachage à partir de ces éléments. Donc pour one, il va créer une clé dans cette table de hachage et il va associer one à cette clé. Deuxième élément, two. Il se trouve que two va générer la même clé de table de hachage que one. Donc en fait, il va mettre two dans une liste avec one. Ensuite, il va traiter l'élément suivant du stream, qui est 3. 3 va être associé à 5. Donc il crée une clé 5. Et puis il va mettre 3 dans une liste tout seul associé à 5. Ensuite, il va gérer 4 et 5. Pour 4, il va créer la clé 4, associer 4 dans une liste à 4. Et puis quand 5 arrive, il va rajouter 5 dans la liste. Et ainsi de suite, il va rajouter 6 dans la liste associée à 3. La longueur de 7 est 5, donc il va mettre 7 dans la liste associée à 5. Donc le grouping by regroupe les éléments d'un stream en fonction d'une clé qui en l'occurrence est le résultat de l'application de la fonction que je passe en paramètre sur chacun des éléments de ce stream. Et à cette clé, il va associer une liste. Et dans cette liste, il y aura l'ensemble des éléments du stream qui sont associés à cette clé. Je peux très bien n'avoir qu'un seul élément dans la liste, ça c'est pas gênant. En revanche, si j'ai plusieurs éléments du stream associés à la même clé, ils vont tous se retrouver dans la même liste. Donc ça, c'est ce que fait le grouping by de base. C'est une fonction assez puissante qui retourne donc une table de hachage construite à partir de la fonction passée en paramètre.